Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se trouve dans une vidéo un petit peu particulière, je sais pas du tout quelle tournure va avoir la vidéo. Déjà on n'est pas dans le même décor, tout simplement parce qu'aujourd'hui je vais parler de quelque chose qui peut-être est un peu flou pour certaines personnes et ou qui n'est pas, comment dire, apprécié ou adopté par tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes cartes d'oracle ou de tarot. Alors pour ceux qui ne le savent pas, mais voilà, j'en ai parlé vite fait dans mes vlogs, il me semble, dans un vlog au moins, que je faisais le tirage des cartes, donc la cartomancie, le tarot, les oracles, comment ça peut s'appeler d'autres, voilà. Des tirages de cartes quoi. Et je vous avais dit que je vous en parlerai un petit peu. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans un milieu un peu comme ça, donc là on est dans ma chambre. Et c'est l'endroit où je tire les cartes, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais me mettre là. Tout simplement je les tire sur mon lit, plutôt le soir quand il fait nuit. Donc je me suis mis comme si j'allais faire le tirage maintenant. Donc c'est pour ça qu'on est un peu dans cette même ambiance. Alors dans cette vidéo je ne ferai pas de tirage parce que je suis très débutante dans le domaine. Que sur internet il y a énormément de personnes qui font ça de manière gratuite. Vous pouvez également prendre des rendez-vous avec ce genre de personnes pour avoir des tirages personnalisés. Moi j'en fais pas et je fais ça généralement pour moi ou pour mes amis proches s'ils le souhaitent, mais tout en étant bien conscient que ce que je dis n'est pas la science infuse et que je n'ai pas encore la maîtrise totale des cartes. Pour parler un peu de cette vidéo, donc je vais vous montrer les jeux que j'ai, j'en ai quelques-uns maintenant. Mais je vais surtout vous parler un petit peu de ce que c'est, de comment je suis rentrée dans ce truc-là. Parce que beaucoup, je pense, assimilent le tirage de cartes comme étant de la voyance. Alors, oui et non. En fait, les cartes ne sont pas spécialement de la voyance. Elles vont montrer un petit peu ce qui va pouvoir se produire dans le futur. Mais il faut savoir que l'humain a son libre arbitre. Et que si lui ne fait pas en sorte que ça se passe, ça ne se passera pas. Ou si justement l'être humain fait en sorte que ça se produise pas, ça ne se produira pas. C'est-à-dire que si par exemple dans les cartes vous voyez que vous allez rencontrer quelqu'un, si vous ne sortez pas de chez vous, vous ne rencontrerez personne. C'est normal. Voilà. En revanche, si dans les cartes on vous dit vous allez rencontrer quelqu'un et que vous allez sortir, ou que quand on va vous proposer une sortie, vous y allez, potentiellement vous rencontrerez quelqu'un. Il faut voir la chose comme ça, ou quelque chose dans l'aide à la décision, l'aide à organiser sa vie. Voilà, c'est ça. Ou une période de sa vie. Moi en fonction des jeux, je vais pas les interpréter de la même manière. Donc ça c'est pour est-ce que c'est de la voyance, oui ou non. Concernant comment je suis rentrée dans ce truc là, donc il faut savoir que moi j'ai toujours plus ou moins cru à la voyance, voyance pure et dure. J'en ai fait il y a quelques années, je me suis renseignée auprès d'un professionnel avec qui j'ai pris un rendez-vous pour avoir une séance de voyance. Il s'avère que j'en ai vu il me semble 3, donc c'est assez cher, donc voilà, il faut pas le choisir au hasard. Et j'en ai pris 3 qui avaient chacun une méthode différente et sur une des 3 personnes que j'ai vues, elle m'a dit des événements qui se sont produits où elles m'ont parlé de personnes que je côtoyais sans que je n'ai rien dit. Mais c'est surtout qu'effectivement elles m'ont donné un petit peu à des périodes assez larges des événements qui se produiraient. Et effectivement ça s'est produit, pas tout, mais des choses ont effectivement eu lieu. Une fois de plus, le libre arbitre entre vraiment en jeu, donc encore une fois, si on vous dit vous allez trouver un travail demain et que on vous propose un truc et vous dites non, effectivement, voilà, encore une fois, le libre arbitre rentre énormément en compte. Ah si, le truc super important, c'est que dans ce genre de pratique, donc tout ce qui va être voyance, cartomancie, des trucs un peu comme ça, la temporalité ne rentre pas en jeu. C'est-à-dire que déjà les personnes qui sont plus ou moins professionnelles vont vous dire, ne vont jamais vous donner de date ou de moins de date précise. Tout simplement parce que il faut voir comme... Après ça encore une fois c'est dans les croyances, mais les personnes qui tirent les cartes en fait croient en des guides qui sont dans l'univers. Donc vous allez me prendre pour pour une folle, mais après voilà, encore une fois c'est les croyances. Donc les personnes qui tirent les cartes ont pour elles des guides qui sont des personnes dans l'univers, et donc dans l'univers la temporalité n'est pas la même que sur Terre.
C'est pour ça que si jamais dans les cartes vous avez des événements qui se produisent, en fonction du placement des cartes, ça veut dire que c'est dans un futur plus ou moins proche. Mais ça ne veut pas dire, enfin généralement ça va être dans la période maximum 6 mois, 1 an. Si vous avez une carte qui sort, ça sera pas quelque chose qui va se produire dans 4 ans. Normalement c'est comme ça, mais on peut pas vous dire, ou les personnes qui sont dans ce genre de truc vont vous dire ok, le 26 septembre vous aurez telle chose qui va se passer, ou même le mois. C'est assez dur de dire en janvier il y aura ça qui se produira. Enfin c'est assez dur de mettre une temporalité sur les événements. Donc il y a ça, et je voulais dire aussi, ah oui, et il y a aussi un mot, on va dire un mot d'ordre qu'elles ont entre elles, enfin entre elles parce que c'est beaucoup des femmes qui font ça, mais il y a aussi des hommes. Mais entre ces personnes, généralement, elles ne vous diront pas tous les événements qui concernent par exemple les décès, tout simplement parce que c'est une règle que ces personnes ont entre elles. Moi je me rappelle, j'avais demandé à l'époque si mon chien allait mourir dans l'année où je l'ai consulté, elle n'a pas souhaité me le dire. Je pense que tout simplement, éthiquement en fait, pour pas se dire, enfin elles doivent le voir qu'il y aura des décès et tout, mais je pense que c'est pour pas voilà, effrayer. En plus c'est pas sûr, ce genre d'information n'est pas sûr. Donc si on vous dit bon bah en septembre telle personne va décéder, vous allez être là en mode bon bah ok, il reste 3 jours avant. Enfin voilà, vous comprenez le délire. Sinon je me suis vachement égarée, donc oui moi je crois en la voyance et surtout de par mes expériences. Après encore une fois il faut faire super attention, tout ce qui va être les marabouts, les trucs comme ça, gros warning, c'est de la grosse arnaque, ça marche pas, les gens sont là pour prendre votre argent, donc renseignez-vous bien, lisez les commentaires si jamais ça vous intéresse ce genre de pratique, faites des recherches en amont. C'est super important parce que vraiment dans ce milieu-là, comme c'est un milieu qui est très peu commun, très peu connu et où effectivement il faut faire confiance et l'arnaque est facile, les gens arnaquent très facilement, c'est des prix qui sont abusés, donc vraiment c'est des trucs, faites très attention. Et gros, attention sur les marabouts, ça c'est de la merde, ça ne marche pas et c'est que des arnaqueurs. Voilà, petit aparté sur ça. Donc sinon comment je suis tombée dans la cartomancie? Donc tout simplement en fait sur le début de l'année, je sais pas trop pourquoi en fait dans ma tête il y a des choses qui se sont un petit peu débloquées. C'est vrai que moi j'ai une maman qui croit un petit peu à tout ça, elle va croire à tout ce qui est la lithothérapie, enfin les pierres, vous savez, les pouvoirs des pierres. D'ailleurs j'ai un bracelet toujours sur moi, c'est celui-là que je ne quitte jamais, c'est de l'opale noble et ça a des bienfaits un petit peu sur le corps. Il y a énormément de pierres qui sont très bonnes pour telle ou telle pathologie. Alors attention, il y a certaines pierres par exemple qui sont un petit peu plus favorables pour les personnes par exemple qui ont du diabète, mais ça ne veut pas dire que si vous portez cette pierre tous les jours sur vous, vous serez guéri du diabète, attention. Hein, voilà, c'est des choses qui peuvent peut-être améliorer après. Moi c'est pas parce que je porte ce bracelet tous les jours que j'ai vu une réelle différence. Non, ça aide ou pas, mais moi j'ai quelques pierres chez moi et je vois pas spécialement de différence, mais je les ai quand même. Et en plus je trouve ça super beau et il y a des pierres qui sont vraiment trop belles. Donc voilà pour les pierres. Donc j'ai une maman aussi qui croit énormément en les... Elle fait beaucoup de... Enfin elle fait du yoga, elle fait de la méditation, elle fait des trucs un petit peu comme ça. Et quand elle était plus jeune, elle s'intéressait également à un petit peu ses pratiques et elle me disait, enfin elle m'a dit déjà qu'elle faisait aussi la lecture des cartes mais que ça lui avait pas assez. Mais voilà, c'est pour dire qu'elle en était aussi dans le truc. Et au début, je me foutais grave de sa gueule. Pour être honnête, moi quand elle me parlait de ses pierres, je lui disais mais t'es complètement malade. Franchement, moi je vais te ramasser un caillou dans le jardin, ça va être pareil. Donc c'est pour dire à quel point moi je la prenais pas du tout au sérieux. Et finalement, je ne sais pas pourquoi, sur la fin de l'année dernière, début de cette année, il y a quelque chose qui s'est passé où je me suis dit bah en fait c'est super intéressant et je vais m'y intéresser. Donc le pouvoir des pierres, j'y crois plus, mais pas trop non plus parce que moi j'en vois pas spécialement les bienfaits, mais pourquoi pas. En revanche, le truc où je me suis vraiment intéressée, c'est les bienfaits de la lune. Voilà, moi il y a des choses qui sont passées vis-à-vis de la lune qui me rapproche avec ça et je crois vraiment aux influences de la lune sur l'humain et sur l'univers de manière générale. Donc moi je crois énormément au pouvoir de la lune. Et les cartes, je suis tombée sur des vidéos, je crois en fait tout simplement sur YouTube, je suis tombée sur des vidéos dans mes suggestions où c'était des personnes qui faisaient des tirages et vous savez donc les titres sont plutôt aguicheurs. Donc en fonction de vos besoins, vos problématiques, vos trucs comme ça, en fait vous allez tomber sur des titres qui sont aguicheurs. Vous allez cliquer et après on va vous proposer des suggestions en fait comme YouTube. Et moi je me suis vraiment reconnue là-dedans en fait, j'ai beaucoup aimé et les tirages en fait je me suis trouvée très concernée par ça. C'est-à-dire que quand il y avait des tirages plutôt généraux, donc sur internet c'est des tirages généraux donc il faut pas tout prendre et c'est ce qu'on vous dit quand on vous fait des tirages.
C'est-à-dire que vous prenez que ce qui vous parle. Il y a des choses qui vont pas vous parler parce que tout simplement, voilà, c'est pas parce qu'on tire la carte que tout va se produire ou tout simplement parce qu'on connaît pas les histoires des personnes. Donc c'est pour ça dans les tirages généraux, ça s'adresse à un groupe de personnes. Donc forcément, il y a des choses qui vont plus résonner pour d'autres et d'autres choses qui vont plus résonner pour soi. Enfin voilà, vous avez compris. Et en fait, dans les tirages que j'ai pu regarder, les tirages, je trouvais qui collaient bien avec mon histoire et les choses qui se sont passées dans ma vie, les choses que je ressentais, etc. Et j'ai commencé à en regarder de plus en plus vraiment, jusqu'au jour où j'ai décidé de faire un tirage personnalisé, donc avec une personne. Donc voilà, pareil, j'ai été plus ou moins convaincue, j'ai essayé avec une autre personne. Et pareil, en fait, chaque personne a un petit peu leur façon de faire, leur façon de dire, leur façon d'interpréter. Et après, c'est à vous de trouver les bonnes personnes. Et sur YouTube, je ne regarde pas tout le monde. Il y a des personnes, j'aime pas leur façon de parler, leur façon d'amener la chose. J'aime pas leur jeu de cartes, j'aime pas leur tirage, etc. Donc j'en regarde principalement tous les jours des tirages comme ça. Donc pareil, il y a des tirages qui sont faits jour par jour, il y a des tirages sur la semaine, il y a des tirages en fonction des phases lunaires, il y a des tirages qui sont plutôt basés sentimentales, il y a des tirages qui sont plutôt basés générales, il y a des tirages qui sont basés sur des questions précises. Donc ça c'est surtout dans les tirages personnalisés. En fait, quand vous allez contacter quelqu'un, va vous demander sur quel domaine vous souhaitez le tirage. Donc soit vous lui dites sur le domaine de l'argent, donc sur une question où ça va être plutôt est-ce que je vais avoir une entrée d'argent ou une perte d'argent. Donc il va être capable de vous dire oui, non, dans quel contexte. Pareil, sentimental, donc des tirages sentimentaux, donc ça va être est-ce que, si vous êtes en couple, ça va être est-ce que mon couple est solide, ou est-ce qu'on va rencontrer des difficultés, ou si vous êtes célibataire, ça va être est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, est-ce que j'ai un ex qui va revenir. D'ailleurs, les questions des ex, quand on regarde sur les réseaux sociaux et tout, c'est vraiment les questions les plus communes, c'est est-ce que mon ex va revenir. C'est un enfer, enfin vraiment, il y a 90% de ça. Bref, voilà, après ça va être sur le travail, est-ce que je vais trouver un emploi, est-ce que je vais quitter un emploi, est-ce que je vais me faire de l'entrepreneuriat. Enfin vous voyez, vous pouvez vraiment tout poser comme question. Ça peut être est-ce que je vais fonder une famille, est-ce que je vais avoir un bébé, est-ce que je vais rencontrer des nouvelles personnes, est-ce que telle personne va sortir de ma vie, est-ce que je suis dans une relation toxique. Vous voyez, vous pouvez vraiment tout poser comme question. Et après, c'est vraiment à vous de voir. Et après, les personnes adaptent les jeux sur lesquels elles vont faire leur tirage, parce que chaque jeu ne vous dit pas la même chose et ne sont pas orientés de la même manière. Voilà comment je suis tombée là-dessus. Et au bout d'un certain temps, donc moi je regarde principalement les tirages généraux, sentimental un peu, mais je prends que avec des pincettes parce que franchement on entend vraiment, si on prend que les tirages ou les titres sur un guicheur, ça veut vraiment dire que voilà, vous allez trouver la personne de vos rêves et tout. Donc vraiment à prendre avec des pincettes. Et je regarde les tirages par mois. Et ça on le fait avec des amis. À chaque fois on rigole un petit peu sur le sujet parce qu'on regarde, c'est par signe astrologique, on regarde notre signe. On regarde ça tous ensemble, chacun notre signe. Et puis on commente un peu la chose, genre ça je me sens concernée, ça non, ça voilà. Donc ça c'est vrai que c'est vachement sympa. Et du coup, quelques semaines, mois plus tard, je me suis acheté mes premiers jeux de cartes parce que j'avais envie de me faire moi mes propres tirages. Donc du coup, avec l'énergie que vous menez dans les cartes et avoir des choses un petit peu plus, comment dire, adaptées à vous. Et depuis que je fais les tirages, pour être honnête, pour moi, j'arrive facilement à comprendre les tirages. Les choses que je peux voir dans les cartes ou voir, on dirait que je suis une voyante, non, hein, vraiment. Hein. Les choses que je peux interpréter dans les cartes se produisent. Alors, moi je fais toutes les semaines les tirages pour donc la semaine qui suit. En revanche, les résultats que j'ai dans les cartes ne se produisent que très rarement dans la semaine d'après. Elles vont se produire dans les 2-3 semaines qui suivent, mais généralement pas dans la semaine juste après où je fais le tirage. Mais certains éléments se produisent. Après, encore une fois, comme je suis ultra novice dans le sujet, il y a des cartes que j'interprète très mal ou que j'arrive pas du tout à interpréter et du coup c'est un peu compliqué. Donc voilà, et puis même sur les tirages que je peux faire avec, pour des amis, j'en fais de temps en temps mais pas non plus tout le temps. Moi j'arrive à retrouver des similitudes dans ce qu'ils peuvent me dire dans le futur. En fait, tu peux arriver à me dire mais ça je te l'avais dit dans les cartes, il y a certains trucs qui ressortent, alors peut-être pas forcément exactement comme je l'ai dit, mais c'est pour ça que je garde une trace de tous les tirages que je fais des photos et j'écris mon interprétation. Comme ça, je peux revenir en arrière et leur dire ça, tu vois, je te l'avais dit. Donc
là je vais vous montrer les jeux que j'ai, donc j'en ai quelques-uns, je vais vous les montrer dans l'ordre. Donc le tout premier jeu que j'ai acheté, donc j'en ai 5 des jeux, donc j'en ai acheté assez rapidement en fait, je les ai tous achetés de manière assez rapprochée. Donc il faut savoir qu'un jeu de cartes ça coûte entre 20 et 50, 60 euros en fonction du jeu que vous voulez. Moi en moyenne ils m'ont coûté 25 euros le jeu, donc voilà, et j'en ai 5. Donc le premier jeu que j'ai acheté, c'est celui-ci, donc c'est le tarot de Titania. Donc c'est un jeu en fait, je vais vous donner un peu les noms pour ceux qui s'y connaissent. Voilà, encore une fois, moi je suis pas la meilleure. Donc en fait c'est des cartes sur le jeu de Madame Lenormand. Donc en fait Madame Lenormand c'est un type de carte et après chaque édition dessine les cartes à sa manière. Donc en fait vous allez retrouver dans les Madame Lenormand tout le temps les mêmes cartes. C'est-à-dire que par exemple là vous voyez j'ai le renard. Dans tous les jeux de ce type plutôt vous allez retrouver le renard. La seule chose qui va changer en fonction des noms des tarots, etc., c'est le design de la carte. Donc si vous prenez un Madame Lenormand basique, la carte va ressembler à une forme. Moi, elle ressemble à ça. Voilà. Donc dans ces jeux-là, c'est toutes les mêmes cartes. Donc en tout, il y a 36 cartes. Et ce jeu est pour moi le plus compliqué à prendre en main. Tout simplement parce qu'en fait, c'est des combinaisons de cartes. C'est-à-dire que si... Vous voyez par exemple, j'ai le renard, attendez je vais prendre une carte plus simple, le renard et le poisson, ces deux cartes collées vont vouloir dire une chose, alors que si je mets par exemple le renard à côté de l'anneau, ça va vouloir dire complètement autre chose. Et du coup c'est autant de combinaisons à connaître que de cartes, et c'est ça qui rend le jeu vraiment compliqué. Donc il faut vraiment interpréter comme ça, sachant que vous tirez vos cartes, vous les mettez d'une certaine manière, etc. C'est vraiment beaucoup de combinaisons, beaucoup de formes de tirage et il faut les comprendre. Donc c'est vraiment le jeu le plus dur pour moi à comprendre, à interpréter. Après voilà, je l'avais pris parce que je trouvais, déjà la boîte, je la trouvais magnifique. Elle est rose avec un petit truc doré. Elle est trop belle. L'intérieur, les cartes, elles sont, je trouve, aussi super belles. Voilà, elles sont un peu, vous savez, les photos en négatif. Donc voilà, je vous les montre rapidement, mais moi je trouve le design des cartes vraiment très joli. Et ça c'est le premier jeu que je me suis acheté, mais qui est aussi le jeu que j'utilise vraiment le moins parce que c'est le plus dur. Mais d'après les retours c'est aussi le plus précis de tout ce que j'ai. Donc voilà sur le premier jeu. Donc le deuxième jeu que je me suis acheté, donc c'est l'oracle le manuscrit. Donc là qui est quand même vraiment plus simple, il est clairement moins beau. Donc là il y a le petit fascicule avec l'explication des cartes. Parce qu'au début vous ne pouvez pas inventer les significations des cartes. Donc c'est des cartes qui sont très basiques. Attendez, je vais vous montrer une carte qui fait pas trop peur parce que forcément dans tous les jeux vous avez les cartes style le décès et tout. Donc voilà, donc c'est des cartes à peu près comme ça. Donc vous voyez c'est assez clair. Quand vous tirez cette carte, vous savez qu'il y aura un changement dans votre vie. Non, celle-là je la comprends pas. Oh, c'est tombé. Celle-là, voilà, des nouvelles qui arrivent. Et en fonction de ce qu'il y a derrière ou à côté, vous faites votre interprétation. Je vous montre les jeux et après je vous montrerai vite fait comment je fais les tirages pour que vous compreniez, mais sans rentrer dans les détails. Donc voilà, donc il y a tout un tas de cartes et après c'est à interpréter en fonction des cartes qui suivent. Ça c'est le deuxième jeu, donc qui est moins beau mais plus simple et du coup que j'utilise plus souvent que le premier. Le troisième jeu du coup que je me suis procuré, c'est un jeu qui est qui est spécialisé dans le sentimental. Alors là voilà, c'est un jeu que j'avais pris pour poser des questions sentimentales, mais vous pourrez pas tirer des trucs sur le travail par exemple, c'est vraiment basé sentimental et je trouve ce jeu trop beau. Donc c'est celui-là, c'est l'Amethyst Love. Vous voyez la boîte est trop belle, elle est violette et les cartes sont trop belles, donc le derrière et le devant, elles sont splendides, elles brillent, elles sont trop belles. C'est pour ça que je les ai prises en fait, parce qu'elles étaient trop belles, elles sont pas spécialement dures à lire, mais voilà, c'est un jeu que... je vous montre les cartes un petit peu, mais c'est un jeu qui est vraiment réservé à ça, donc je le fais pas tous les jours parce que bon, vous voyez, vous comprenez bien que vous allez pas, on va vous dire, par exemple, vous allez rencontrer quelqu'un, tous les jours on va vous... ça sert à rien. Et le but c'est pas de faire attendre. Donc ça c'est le troisième jeu réservé sentimental que je fais. Bon généralement j'essaie de le faire aussi toutes les semaines quand même, mais encore une fois avec des pincettes. Je sais plus lequel jeu j'ai pris en dernier entre les deux là. Je sais plus. Bon le quatrième jeu, du coup c'est l'oracle des miroirs. C'est mon jeu
préféré à utiliser, c'est celui que j'utilise tout le temps parce que les cartes, elles sentent trop bon, voilà déjà, parce que les cartes sont ultra simples à comprendre, les tirages sont faciles, donc ça c'est pareil, elles sont comme ça. Donc en gros on dit oracle des miroirs parce que c'est des miroirs qui sont représentés, donc, voilà. Et c'est très simple à lire, donc si je coupe là, voilà, joie, argent, enfin vraiment c'est super simple à lire et j'aime énormément ce jeu. Je fais mes tirages qu'avec cela principalement. Et j'ai des très bons résultats quand je le fais. Donc ça, c'est le jeu que j'utilise le plus souvent. Et enfin, le dernier jeu, et là c'est mon jeu préféré esthétiquement parlant. Il est splendide. C'est la lunologie. Donc c'est comme ça, donc avec les phases de la lune. C'est vraiment mon jeu préféré. Dans chaque jeu pratiquement, il y a le petit livret donc qui explique les cartes qui sont tirées. Et ce bouquin-là sent extrêmement bon. Donc voilà, et là, les cartes sont comme ça. Donc là, derrière, c'est toutes les phases de la lune. Et devant, c'est les phases de la lune dans les signes astrologiques. Donc voilà, par exemple, là, vous avez nouvelle lune. Je vérifie, mais nouvelle lune en scorpion. Là, vous avez pleine lune en... ça, c'est quoi? Sagittaire, je crois. Voilà. La nouvelle lune en vierge. Après, on a les phases de la lune. Donc ça, on a lune... disséminante. Les cartes sont vraiment trop belles dans des couleurs magnifiques, regardez ça. Et en fait là sur celle-là, chaque carte donc il y a écrit la phase de la lune et une petite expression dessus pour nous aider à les comprendre. Et ce jeu là par contre je l'utilise que très rarement, je l'utilise que sur les phases de nouvelle et pleine lune. Parce que bah voilà, c'est le jeu de la lune. On peut les utiliser sur les autres phases lunaires. Mais moi je me sens moins à l'aise sur les autres phases lunaires que nouvelle et pleine lune. Donc c'est pour ça que j'utilise que en phase de nouvelle et pleine lune. Il est assez complexe aussi, d'autant plus que en fonction de la phase de la lune, vous n'allez pas poser les mêmes questions et les cartes ne vont pas vouloir dire la même chose. Voilà pourquoi je l'utilise sur les deux phases principales de la lune. Mais à la limite, je vous ferai une autre vidéo sur la lune, comment moi je l'interprète sur les phases de la lune, etc. Je m'intéresse beaucoup et j'essaye d'apprendre de nouvelles choses sur les phases de lune, surtout sur les pleines lunes et les nouvelles lunes. Donc voilà comment ça se passe, enfin voilà tous mes jeux de cartes. Donc j'en ai 5 comme je vous l'ai dit, des plus ou moins complexes, des plus ou moins beaux. Donc ensuite, comment je procède à mes tirages. Donc là, c'est là que je vous dis que je suis très novice dans le sujet. Il existe des personnes qui font les cartes, qui donnent un peu des cours. Et moi, j'ai pris 1 heure de cours avec une personne comme ça. Donc déjà sur internet, quand vous regardez les vidéos, vous voyez comment ils font et vous pouvez les copier. Mais après, voilà, c'est sur l'interprétation des cartes où là, ça reste plus compliqué et il faut que son esprit soit ouvert, comment dire. Et après, c'est à vous d'interpréter la chose. Donc comment je fais moi mes tirages? Donc généralement je prends donc celui-là, là l'oracle des miroirs. Et ce qui se passe donc c'est que avant toute chose je mets généralement de la musique assez douce. Je tape sur internet musique tirage de cartes et c'est généralement des musiques qui font pour améliorer son intuition. C'est généralement des trucs comme ça et en fait c'est des musiques qui sont faites sur une certaine fréquence de musique qui permet de libérer un peu les intuitions. Ça encore une fois, si vous y croyez pas, n'allez pas plus loin. Voilà, il y a des musiques qui résonnent sur des fréquences différentes et qui font que ça travaille sur certaines choses. Par exemple, tout ce qui va être nettoyage des énergies, ça sera une telle fréquence. Tout ce qui va être énergie sentimentale, ça va être une telle fréquence. Voilà, je vous laisserai regarder sur internet si jamais ça vous intéresse ou si vous voulez une vidéo sur ce type là, je pourrais vous en parler, mais encore une fois je suis ultra novice dans le sujet. Donc ce qui se passe, c'est que donc quand j'ai mis ma petite musique, je me mets au calme, etc. Je me concentre, j'essaye d'enlever tout ce qui est téléphone, ordinateur, où je coupe le son de tout ce truc là pour rester bien focus dans ce que je veux faire. Donc ce qui se passe, c'est que je prends mon jeu de cartes, je vais le mélanger, je vais... Donc là encore une fois, vous me prenez pour une folle ou pas, vous faites ce que vous voulez, mais bon c'est comme ça que je fais. Je parle à voix haute en fait, parce que donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des guides, on croit à certains guides qui sont au-dessus, donc je parle à voix haute. Donc généralement, pendant que je mélange mes cartes, je les salue, je leur dis bonjour, etc. Et je leur dis qu'aujourd'hui, on va faire un tirage de cartes pour moi ou la personne à qui j'ai envie de faire un tirage. Et je pose ma question. Donc moi généralement, ce qui se passe, c'est que je demande quelque chose à tendance
générale. Donc ça va être tout simplement qu'est-ce que vous avez à me dire pour la semaine qui suit de manière, de tendance générale. Enfin voilà, je tourne la phrase un peu différemment. Ça dépend vraiment des jours, mais je dis dans ma phrase les termes à tendance générale. Donc je mélange mes cartes. De temps en temps, il s'avère que j'ai des cartes qui sautent quand je les mélange. Là, c'est pas le cas. Quand j'ai des cartes qui sautent, je les prends, je les regarde et je les interprète. Admettons, là, je mélange, pouf, j'ai cette carte qui saute. Examen, donc examen, ça veut dire plein de choses. Donc je la regarde. Si ça me parle comme ça à première vue, ok. Si ça me parle pas, je la remets et je cherche pas plus loin. Là, elle a pas sauté, je sais pas ce que ça veut dire, donc je la remets. Donc ensuite, ce qui se passe, c'est que je pose mon paquet sur mon lit. Bon, admettons, ça c'est mon lit. Ce qui se passe, c'est qu'ensuite, je coupe le jeu et je regarde la carte qui est là. Et je retourne cette carte et je vois en fait les deux cartes ici. Ça veut dire les cartes principales du tirage. Donc un peu sur quoi le tirage va parler de manière globale, générale. Encore une fois, à prendre vraiment avec des pincettes. Des fois ça ne veut rien dire. Donc là j'ai parole et hérédité. Une fois que j'ai ça, je les remets, je remélange une fois, deux fois, histoire de ne pas retomber sur les mêmes. Et ensuite je les... C'est tombé. Donc là par exemple il y en a une qui est tombée, face visible. Celle-là c'est une que je me garderai par exemple. Tout simplement parce que si elle est sortie, c'est qu'elle veut dire quelque chose. En plus c'est une carte que j'ai très souvent dans mes tirages en ce moment. Donc raison de plus. Donc je les réarrange. Je les étale donc sur mon lit. Enfin voilà, je les étale comme un jeu de cartes comme ça sur mon lit. Donc c'est pour ça que je me mets sur mon lit, c'est pour pas les abîmer. Et ensuite je vais tirer les cartes. Donc là c'est très simple, je tire avec la main gauche. Pourquoi? Parce que c'est la main qui est reliée au cœur. Donc je tire avec la main gauche. Et donc je prends les cartes en fait comme ça face cachée, j'en tire 6 et je les pose devant moi. Donc là je vais le faire très rapidement parce qu'encore une fois il n'y a pas de but en fait, c'est juste pour vous montrer comment je fais. Donc j'en tire 6, j'aurais quand même bien aimé vous montrer. Voilà, vous m'entendez peut-être un peu moins parce que je suis plus loin, mais voilà comment ça se passe. Donc j'ai ici mes cartes qui sont étalées. Donc là j'ai sorti mes 6 premières cartes de mon jeu. Donc une fois qu'elles sont toutes, que j'ai les 6 ici, je vais les retourner une par une, en essayant de les comprendre de manière rapide. Donc voilà, j'ai famille, naissance, tranquillité, carrefour, ouverture, victoire. Donc là en fait généralement je me pose et j'essaye de regarder un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. Là voilà, j'ai pas posé de questions claires, je sais pas et je vais pas le faire parce que ça prend énormément de temps. Mais j'essaye de comprendre ce que les cartes veulent dire les unes à la suite des autres. Si j'arrive pas, je prends le petit fascicule, je lis ce qui est écrit et des fois ça me débloque. Et une fois que j'ai compris plus ou moins la première ligne, je retire les cartes pour une deuxième ligne. Donc pareil, tac, au hasard, retourner et après pareil, je retourne toutes les cartes. Et c'est là que ça commence à se compliquer parce que soit vous pouvez les lire comme ça, soit comme ça, soit les deux. Donc par exemple ici j'ai famille et homme, donc peut-être que assimilé, il y a quelqu'un, il y a un homme dans la famille qui va faire quelque chose. Mais vous pouvez également aussi les lire comme ça. Donc j'ai homme et travail côte à côte, donc voilà. Et on lit ça une deuxième fois, puis une troisième fois. On refait le même schéma. Vous prenez vos cartes. Tac, on retourne. Et on réinterprète de la même façon. Et si vraiment il y a des colonnes, lignes que vous ne comprenez pas, vous pouvez retirer. Par exemple cette colonne je la comprends pas, je retire et je réassimile une autre façon. Voilà comment ça se passe. Donc après quand j'ai terminé, je renferme mon tirage, je replie tout, je vous récupère devant. Donc généralement je me maintiens pas qu'à un seul jeu, je fais celui-là en priorité. Après je fais généralement le manuscrit pour compléter un peu. Des fois j'ai des cartes qui ressortent les mêmes. Là c'est vraiment important de prendre le message. Et après je fais celui-là si j'ai le temps et si j'ai envie. Et en fonction de la phase lunaire, je fais celui-là. Là typiquement nous sommes le 25 au moment où je tourne la vidéo. La pleine lune a été le 23 de la nuit au 23 au 24 il me semble. Donc on est sur la phase de pleine lune, donc je vais faire un tirage de ça.
Donc là c'est pareil, je vais tirer 3 cartes et poser les questions en fonction des cartes. Mais après c'est très spécifique à ce jeu là. Donc voilà comment ça se passe et à la fin je range mes cartes. Donc quand je range mes cartes, je remercie les guides pour la séance. Et je leur dis qu'ils n'ont plus qu'à faire leurs petites affaires de l'autre côté pour que les événements positifs et négatifs se produisent ou pas. Et voilà, je les remercie, je ferme et je passe à autre chose. Donc il faut savoir que surtout au début c'était quelque chose qui demandait beaucoup d'énergie pour moi. Parce que en fait vous mettez votre énergie un peu dans les cartes. Après voilà, encore une fois, vous y croyez ou vous y croyez pas. Mais vous mettez votre énergie et vos ondes positives ou négatives si ça va pas. C'est pour ça que moi j'évite de les faire quand je me sens pas bien. Parce que du coup si je me sens pas bien, les cartes vont être dégueu et mon interprétation va être dégueu et ça va pas le faire. Donc plutôt quand on est dans un point positif, dans un aspect positif, c'est toujours mieux. Donc voilà, et généralement ça me met à peu près 1 heure à faire un tirage pour une personne. Simplement parce que comme je suis pas fluide encore avec les cartes, il me faut du temps pour les comprendre, les analyser. Comme j'écris, je prends en photo, j'écris tout ce qui se passe. C'est plus long, donc c'est pour ça que ça me prend beaucoup de temps et ça me prend pas mal d'énergie. Et après, généralement, je suis KO. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo un petit peu particulière. C'est sur des croyances un peu particulières. Donc je sais pas si vous y croyez ou pas, vous, à ce genre de pratique. Moi j'étais réticente jusqu'au moment où il y a un petit déblocage qui s'est fait et aujourd'hui j'y crois et aujourd'hui je fais mes tirages et aujourd'hui ce que je peux lire dans les cartes se produisent dans la majorité des cas. Voilà, après il y a des tirages qui sont faits pour aide à la décision, vous pouvez poser vos questions et vous pouvez poser des questions en oui ou non et les cartes vous disent si oui ou non. Donc typiquement si vous voulez poser comme question, je sais pas moi, si vous êtes dans une procédure par exemple pour avoir une maison, que vous êtes à la banque et que vous avez fait la demande de prêt, vous pouvez demander aux cartes si oui ou non votre prêt sera accepté et du coup on vous sortira une réponse. Soit c'est oui, soit c'est non, soit c'est neutre et dans ce cas là c'est soit les cartes ne vous répondront pas, soit la question a été mal formulée. Donc dans ce cas là je reformule la question et si ça me remet neutre, ça veut dire que là c'est pas de réponse. Le temps fera la chose et au pire à reposer la question plus tard. Voilà, je vais pas m'attarder plus sur ce genre de vidéo. Je pensais déjà pas que ça allait durer si longtemps. Donc dites-moi en commentaire si vous croyez en ce genre de, voilà, de croyances, etc. Si ça vous intéresse, si vous avez déjà regardé des tirages. Voilà, enfin, dites-moi tout ce que vous pensez. Est-ce que vous croyez à la voyance? Est-ce que vous croyez à la lune? Est-ce que vous croyez... Est-ce que vous avez des choses dans lesquelles vous croyez? Moi par exemple je crois en l'hypnose. Enfin il y a énormément de pratiques un petit peu, je dirais pas paranormales, mais vous voyez des choses un petit peu comme ça. Et donc dites-moi si vous y croyez et voilà un petit peu vos avis si vous avez eu ce genre d'expérience, si des genres de tirages vous intéresseraient et tout. Mais comme je vous l'ai dit, je ne ferai pas de tirage sur ma chaîne parce que je suis trop novice et qu'il y a des personnes bien plus compétentes que moi qui en font sur internet. Après peut-être à l'avenir j'en ferai de temps en temps, pourquoi pas. Là aujourd'hui je fais des tirages à mes amis si ils le souhaitent, mais ça s'arrête là. Donc voilà, vraiment j'attends vos retours sur cette vidéo dans les commentaires. J'espère que vous prendrez bien cette vidéo et que vous serez pas là pour critiquer. C'est pas parce que vous y croyez pas qu'il faut que personne n'y croit et que ce genre de choses c'est de la merde. De toute façon ce genre de commentaire sera supprimé parce que c'est pas admissible. Donc vous y croyez, c'est super cool, on partage sur la chose. Vous êtes curieux de savoir, vous y croyez pas mais vous êtes curieux de connaître, on partage aussi. Vous y croyez pas, il n'y a pas de souci, c'est votre choix, etc. Par contre, ne venez pas critiquer sur les gens qui y croient. Voilà, c'est tout pour moi. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, je vous attends dans les commentaires. Et puis on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!